Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode, En préparant cet article, j'ai ressenti beaucoup de pression pour que l'histoire d'Emma soit juste, et je pense que c'est parce qu'elle veut qu'elle soit juste. Elle veut cette rédemption. J'espère que nous pourrons la lui donner. bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur et je suis ici avec mon co-animateur John Bythway qui a mis de côté les choses de ce monde. John, c'est toi. Oui, je les ai mis dans le coffre-fort. Oui, c'est vrai. John, c'est une interview que j'attendais avec impatience depuis longtemps. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Morgan Pearson. Elle vient de Philadelphie. Morgan, merci d'être ici avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie de cette conversation. C'est une leçon spéciale pour tout le monde car nous allons nous concentrer sur Emma Smith, sa vie et ce que le Seigneur lui dit. John, quand vous pensez aux sections 23 à 26, en particulier à la section 25, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Merci d'avoir posé la question, Hank. Je me souviens que quelqu'un a dit un jour, s'il vous plaît, ne faites pas de cette section une section consacrée uniquement aux hymnes. Faites un livre d'hymnes. Et je me suis dit, oui, c'est un très bon point. J'adore ça. Il s'agit d'Emma. J'aime qu'Emma soit appelée par son nom. J'adore cela. Cela semble s'adresser à Emma. Mais vers la fin, c'est comme si ce que je vous disais, je le disais à tous. Je veux dire, il y a beaucoup de choses formidables à voir. Oui, et en entendant cela dans le contexte, nous parlons de Joseph. Il traverse de telles difficultés, mais il a un compagnon qui traverse les mêmes difficultés que lui. Et c'est bien de le souligner. Morgan, qu'attends-tu avec impatience aujourd'hui? Où allons-nous aller? Mon but dans notre discussion est, je l'espère, de poser les bases. John a déjà fait allusion au fait qu'à la fin de la section 25, il est dit « Ceci est ma voix pour tous ». Je veux voir pourquoi cela compte pour nous tous, mais aussi pourquoi Emma devrait compter pour nous tous. Tel est l'objectif. Nous verrons si nous y parvenons. C'est fantastique. J'ai hâte d'y être. Lisons un extrait du manuel Viens et suis-moi. La leçon s'intitule Rechercher les choses d'un monde meilleur. On dirait que c'est toi, John. Très bien, voici ce qu'elle dit. Ça commence comme ça. Pour la plupart des gens, le baptême est une expérience respectueuse et paisible. Le baptême d'Emma Smith et d'autres personnes a cependant été perturbé par une foule qui s'est moquée d'eux, les a menacés et les a obligés à s'enfuir. Plus tard, alors que Joseph s'apprête à confirmer les nouveaux membres, il est arrêté pour avoir troublé la communauté par ses prêches. Dans toute cette opposition, comment Emma a-t-elle pu trouver l'assurance qu'elle faisait le bon choix? Au même endroit où nous pouvons tous le trouver, par une révélation du Seigneur. Il a parlé à Emma des choses d'un monde meilleur, son royaume, et de la place qu'elle y occupait. Il lui dit de ne pas craindre, de lever le cœur et de se réjouir et de s'attacher aux alliances qu'elle a faites. Ces paroles d'encouragement et de conseil sont sa voix à tous. D'accord avec ça, Morgan? Comment veux-tu t'y prendre? Je voudrais parler un peu de la raison pour laquelle Emma est importante pour nous et j'ai pensé que ce serait amusant. Hank, vous avez mentionné que lorsque vous m'avez contacté, vous avez eu le sentiment que vous deviez le faire. C'est intéressant parce que vous avez mentionné Emily Bell Freeman. Elle a récemment donné un discours à la conférence générale qui parlait beaucoup d'Emma Smith. J'ai pensé qu'il serait amusant de vous dire pourquoi j'aime tant Emma. J'ai une fille qui s'appelle Emma. Depuis qu'il a 10 ans, mon mari a toujours voulu appeler sa fille Emma. Je n'étais pas convaincue par ce prénom. Emily Freeman, nous avons cette longue histoire de tests génétiques lorsque nous avons des bébés qui doivent être testés pour une forme rare de cancer de l'œil dont mon mari est atteint à la naissance. Emily m'a donc envoyé un texto lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant
et m'a demandé comment tu vas. Je lui ai dit que nous allions passer ses tests et elle m'a demandé si je pouvais prier pour le bébé. Avez-vous choisi un nom? J'ai répondu que nous n'avions pas choisi de nom. Vous pouvez simplement prier pour la petite fille Pearson. Mon mari m'a alors dit, en plaisantant, que si elle voulait faire partie de mon équipe, elle devrait prier pour Emma Emily, sœur Freeman, devrais-je dire, m'a envoyé un texto depuis le mur occidental. Elle était à Jérusalem, en Israël. Elle m'a envoyé une photo depuis le mur occidental d'un bout de papier sur lequel était écrit Baby Girl Pearson. Entre parenthèses, Emma, il y a beaucoup plus de détails sur la raison pour laquelle nous avons fini par appeler notre bébé Emma, mais je voulais juste vous le dire à tous les deux. Cela a été une telle bénédiction pour moi d'avoir la chance de creuser cette section, la section 25, non seulement pour ma fille, mais j'ai aussi une autre fille maintenant. Je pense que cette section est très puissante pour les femmes en particulier. Il y a si peu d'endroits dans les Écritures où nous savons que le Seigneur s'adresse directement aux femmes, où il nous donne des directives sur le genre de femmes que nous devrions être. Je pense donc qu'en s'adressant à Emma, il nous parle à toutes de notre potentiel en tant que femmes. Pourquoi est-ce important? En 2019, le président Nelson a invité les femmes de l'Église à étudier la section 25 des Doctrines et Alliances. Et il a dit qu'il voulait que nous l'étudions pour apprendre à attirer le pouvoir du Sauveur dans notre vie. Il a dit que l'accès au pouvoir de Dieu dans votre vie nécessite les mêmes choses que le Seigneur a demandé à Emma et à chacune d'entre vous de faire. Puis il a dit, votre effort spirituel personnel vous apportera de la joie à mesure que vous gagnerez, comprendrez et utiliserez le pouvoir dont vous avez été doté. C'est important pour chacun d'entre nous. Et même si vous n'êtes pas un passionné d'histoire, je pense qu'il est utile d'apprendre à connaître Emma Smith. Je pense qu'en apprenant à connaître Emma d'une certaine manière, surtout en tant que femme, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes un peu mieux. Pour préparer cette conversation, j'ai parlé à Jenny Reader, une historienne de l'Église que j'adore, qui a écrit, je pense, l'une des meilleures publications de These Red Book paru ces derniers temps, à savoir le livre First qui a été publié il y a quelques années et qui raconte l'histoire d'Emma. J'ai donc un peu consulté Jenny et l'une des choses qu'elle dit, c'est qu'elle pense que l'histoire d'Emma est une histoire de rédemption. Je pense qu'à bien des égards, la rédemption d'Emma est la nôtre. Je pense que si nous la jugeons ou la rendons indigne, nous rendons également l'expiation de Jésus-Christ insuffisante pour nos vies, nos défauts et nos faiblesses. Et les femmes sont si dures avec elles-mêmes. Je pense donc qu'il est important pour nous de pouvoir, comme le dit Jenny, racheter Emma dans l'histoire de notre Église afin de pouvoir nous racheter nous-mêmes. Est-ce que cela a un sens? Oui, John, nous avons eu une grande discussion avec le docteur Tonalyn Ford sur le fait que la rédemption des morts n'est pas seulement une question d'ordonnance, mais qu'il s'agit d'honorer les morts et de trouver ce qu'il y a de bon en eux. J'ai trouvé cette idée fantastique. Et la sœur Melissa Inouï, que nous avons eue sur le podcast et qui est décédée peu de temps après. Je n'oublierai jamais ses idées sur la rédemption des morts, mais aussi sur la rédemption de leur réputation. De toutes les personnes dont j'aimerais être du bon côté, l'une d'entre elles est Emma. Vous savez, je sais que Joseph l'aime. Oui, je sais que Joseph l'aime. Et je me dis que la vie a été dure. Il n'y a pas eu de « bon, maintenant que tu as trouvé ton mari, la vie sera heureuse pour toujours ». Ce n'était pas son histoire. Et je respecte ces gens pour avoir tenu bon. Oui. Jenny Reader a récemment participé à un symposium. Je crois qu'ils ont passé des jours à étudier la section 25 et elle m'a envoyé un article qu'elle a écrit pour cette conférence. Son article portait sur la comparaison et le lien entre Eve et Emma dans la même veine que ce dont nous venons de parler, la rédemption. Elle dit qu'un article du Washington Post affirme que l'histoire d'Ève et le livre de la Genèse ont eu un impact négatif, plus profond sur les femmes à travers l'histoire que n'importe quelle autre histoire. Puis, Jenny a dit ceci qui m'a un peu époustouflée. Elle dit « J'adore la façon dont Joseph a sauvé la réputation d'Ève lorsqu'il a traduit la Bible.
Les livres d'Abraham et de Moïse ont apporté un nouvel éclairage sur le rôle ironiquement salvateur d'Ève en tant qu'instigatrice de l'œuvre et de la gloire de Dieu pour réaliser l'exaltation et la vie éternelle de l'homme et de la femme. Et puis Jenny a raconté que Joseph avait eu quelques visions qui incluaient Adam et Ève, ce que je ne savais pas. Mais Jenny écrit aussi qu'Emma a multiplié les chagrins avec les enfants perdus et le manuscrit perdu qu'elle avait transcrit, ce dont nous reparlerons probablement. Elle est une Myriam pour le Moïse de Joseph qui l'assiste alors qu'il est lent d'élocution, une prophétesse qui explique et exhorte les descendantes modernes d'Israël. Elle est aussi chacun d'entre nous qui manœuvrons sur nos propres chemins, déposant des choses, soulevant des choses, continuant à venir, recevant à la fois des avertissements et des bénédictions. Et elle est l'Église, la communauté, le groupe de croyants. Emma est chacun d'entre nous. Maintenant que j'ai fait d'Emma une figure géante, je me demande ce qu'elle en penserait. Après tout, c'est une personne très mortelle avec des défauts très tragiques dont je suis sûre qu'elle était parfaitement consciente. Les choses n'ont pas bien tourné pour elle, comme le monde a un certain regard. Elle est restée, elle n'est pas venue, elle a refusé, elle a protégé ses enfants, sa maison et ses biens. Elle a questionné, elle a parlé, et puis elle n'a pas parlé. Elle a cédé, elle a épousé un ivrogne et a élevé son enfant illégitime issu d'une relation adultère. Elle a assisté à l'internement de son fils dans un hôpital psychiatrique et ses yeux se sont baissés. Elle s'est jointe à une autre église et a recueilli de nouveaux hymnes. Elle s'est séparée, mais ce faisant, elle est restée avec le corps de Joseph. Elle a continué à protéger la parole qu'elle avait écrite pour lui. Il est venu la chercher à sa mort. Elle raconte ensuite qu'en 1892, une célébration a eu lieu dans le tabernacle. Il y avait ces représentations florales tournées vers les femmes de Nauvoo et des portraits grandeur nature de Joseph, Emma, Eliza Ayr Snow et de la présidente générale de la Société de secours de l'époque, Zina Young. L'inclusion d'Emma dans cette célébration suscitait quelques inquiétudes. Wilford Woodruff a déclaré que tous ceux qui s'y opposaient devaient avoir l'esprit très étroit, ce que j'ai trouvé très intéressant. Jenny conclut en disant qu'aujourd'hui, nous pouvons racheter Ève et Emma en reconnaissant leur travail et leurs problèmes. C'est peut-être ainsi que Dieu promet de préserver la vie d'Emma. Nous pouvons les retirer de leur place déchue et les positionner couronnées de justice, et nous pouvons nous retrouver en elle. Wow! C'est beaucoup. Si bon pourtant. Je sais. J'ai dit, Jenny, je peux te citer. Elle m'a dit, je peux te citer. J'ai dit, parfait, je vous remercie, je suis d'accord avec vous. Wow, Jenny Reader, c'était absolument magnifique. Non seulement c'est une écrivaine incroyable, mais c'est aussi une historienne brillante. Il y a des gens qui ont tout le talent. Avant d'aller plus loin, en parlant de talent, prenons un petit temps d'arrêt. John, parlez-nous de Morgan. Quelqu'un pourrait dire « Wow, Morgan connaît Emily Bell Freeman ». Eh bien, Morgan connaît à peu près tout le monde. Pouvez-vous nous parler un peu d'elle? Oui, je suis sûr que beaucoup de ses auditeurs se disent « Eh, ce n'est pas l'animatrice du podcast All In ». Oui, c'est ce qu'elle fait depuis octobre 2018. Elle a environ 23 millions de téléchargements. Elle est originaire de Caroline du Nord. Elle a travaillé pour Deseret News pendant longtemps, a écrit environ 400 articles pour Deseret News. Elle et son mari, Benjamin, ont 2 petites filles, Emma et Jane, qu'elle a un peu expliquées. Ils vivent actuellement à Philadelphie. Benjamin est à Wharton pour obtenir son MBA. Elle est la plus heureuse lorsqu'elle porte un pantalon de survêtement et qu'elle mange du chocolat noir. Et quelque part, en bas de la liste, elle passe du temps avec Hank et John. Nous sommes donc en bas de la liste, mais nous sommes heureux que vous ayez pris 1 minute pour nous. Oui, c'est vrai. J'aime avoir l'occasion de parler de l'Évangile avec n'importe qui. En fait, je trouve cela très drôle parce que John,
Je ne sais pas si je vous l'ai dit quand vous étiez à l'émission All In. J'ai grandi en écoutant des cassettes audio de votre voix pour m'endormir le soir. Je veux dire, je pourrais te citer toutes les cassettes que tu as faites en grandissant. Je suis une grande fan. Oh, wow, Morgan, où pouvons-nous obtenir All In? Ici, à Follow Him, nous aimons promouvoir nos podcasts, frères. Si quelqu'un veut l'écouter, peut-être qu'il n'en a pas entendu parler, peut-être qu'il vit sous un rocher. Alors, où pourrais-je l'obtenir? Littéralement, partout où vous écoutez des podcasts, vous pouvez les trouver sur Apple, Spotify. Mais si vous n'êtes pas très doué avec l'application de podcast, vous pouvez simplement aller en ligne sur ldslivingpoint.com/all-in. Nous espérons que tout le monde ira jeter un coup d'œil. Mon interview préférée est celle de John Bythway, qui parle de trouver la joie en cette période de fête. Novembre 2020. Pour cette conversation. Si vous êtes intéressé par ce dont nous avons parlé aujourd'hui, j'ai un épisode avec Jenny Reader lorsque le premier livre est sorti, qui est une excellente ressource et je n'en ai pas tiré grand-chose parce que je me suis dit que j'en avais déjà parlé avec elle. Si quelqu'un souhaite l'écouter, c'est un bon point de départ. Très bien. Eh bien, continuons. Vous êtes journaliste par nature. Vous faites cela depuis longtemps. Est-ce que c'est le point de vue que vous voulez adopter au moment où nous entrons dans le vif du sujet? J'ai eu cette idée lorsque Hank m'a contacté. Je l'admets, j'étais comme, je ne suis pas une érudite, je ne suis pas historienne, je suis journaliste, je sais comment poser des questions, j'aime poser des questions, j'aime m'asseoir avec quelqu'un et être capable de lui tirer les vers du nez. Si j'ai pensé à cela en me préparant, c'est en partie parce que j'ai réfléchi à la complexité de l'être humain qu'est Emma. Et je pense que c'est ce qui rend les entretiens les plus intéressants. Les personnes très complexes, Markham Hall font des interviews intéressantes et je me suis dit que si je pouvais interviewer quelqu'un qui est décédé, Emma Smith serait en haut de la liste. Une chose que j'ai toujours essayé de faire avec All In, c'est de me dire, vous savez, j'ai la chance de m'asseoir et de parler avec quelqu'un qui, à bien des égards, comme je l'ai dit, se couchait le soir quand j'étais enfant en écoutant John Bythway. Je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de parler à John Bythway. C'est pour cette raison, parce que je sais que beaucoup de gens aimeraient avoir l'occasion de s'asseoir dans la même pièce que certaines de ces personnes et de leur poser des questions que j'aime à penser que je suis le représentant d'un membre normal de l'Église et que j'essaie de poser les questions auxquelles les gens veulent des réponses. Une chose que j'ai essayé de faire parfois lorsque j'essayais d'obtenir des questions pour un invité, c'est de poser une question sur Instagram et de dire, si vous pouviez poser une question à cette personne, que lui demanderiez-vous? C'est ce que j'ai fait sur Instagram pour préparer cette discussion et les questions ont afflué. Au fur et à mesure que nous avançons, je ne vais pas les prendre question par question. Je dirais par exemple qu'il s'agit d'une question qui est revenue souvent. Nous allons essayer de répondre à certaines des questions que les gens semblent se poser. Je pense qu'il y a des questions que nous ne pourrions jamais savoir à moins de parler à Emma elle-même. Mais je pense qu'il existe des ressources qui nous donnent une idée d'Emma. Il y a même, et certains l'ignorent peut-être, la possibilité de lire en ligne les dernières volontés et le testament d'Emma Smith. Il s'agit d'un entretien que ses fils ont eu avec elle avant son décès, ce qui était très intéressant à lire parce que je pense que dans les Écritures, ou même en lisant les lettres que Joseph et Emma se sont échangées, il est très poétique d'écrire quelque chose qui est destiné à être lu. Mais ce dernier testament n'est littéralement que le fait de ses fils qui lui posent des questions. Elle parle comme vous et moi parlerions. Cela nous donne un aperçu intéressant d'Emma en tant que personne. Il y a aussi, et nous y reviendrons plus tard, une bénédiction. Lorsque Joseph Smith s'est rendu à Carthage, Emma lui a demandé une bénédiction. Il n'a pas eu le temps de lui donner cette bénédiction avant de partir, mais il lui a demandé d'écrire une bénédiction de ce qu'elle désirait. Il lui a dit qu'il la signerait. Nous savons que Joseph n'est jamais revenu de Carthage. Mais je pense que cela nous donne un aperçu très intéressant d'Emma et de son esprit.
Nous allons essayer de donner aux gens une idée un peu plus précise de qui est Emma. Nous verrons si nous réussissons ou non. Mais c'est ce que j'espère. C'est très bien. Et elle était certainement très impliquée. Je suis certain que vous diriez tous les deux que je pense qu'au fil des ans, peut-être que l'Église a, et vous pourriez tous les deux faire des commentaires à ce sujet, nous sommes arrivés à une position plus, comme vous l'avez dit, que cette femme est très complexe. Et au lieu de l'étiqueter comme «Oh, elle a quitté l'Église», nous ne pouvons pas l'écouter. Je pense que nous sommes parvenus à un point de vue beaucoup plus positif. J'ai échangé quelques messages avec une dame qui travaillait pour les affaires publiques de l'Église et elle m'a dit qu'elle espérait qu'entre les recherches de Jenny Reader et le discours du président Freeman à la conférence générale, cette génération grandira avec une approche plus saine d'Emma. Ce qui est triste, c'est qu'elle s'est sentie malsaine à certains moments, mais je pense que nous ne comprenons pas totalement Emma. Je suis amie avec Jenny par le biais de mon travail depuis des années, et lorsqu'elle écrivait le livre sur Emma, elle a posté une photo sur Instagram. Elle disait « Je travaille sur le projet Emma Smith ». Je lui ai envoyé un message et j'ai dit « D'accord, je suis tellement intriguée par ce projet ». Elle m'a répondu par message et m'a dit « Je crois qu'elle me parle ». Emily Bell Freeman, lorsqu'elle préparait son discours pour la conférence générale, a raconté qu'elle avait fini par se rendre sur 2 sites différents de l'histoire de l'Église, dont l'un à Harmony, en Pennsylvanie, où elle s'est rendue dans la maison d'Emma et s'est assise dans la cuisine d'Emma pendant 3 heures. Elle dit qu'elle a eu l'impression de recevoir tellement de révélations et je pense que la raison pour laquelle les femmes se sentent attirées par Emma, c'est que nous nous sentons responsables de faire les choses correctement. En préparant cette histoire, j'ai ressenti beaucoup de pression pour que l'histoire d'Emma soit juste. Et je pense que c'est parce qu'elle veut que ce soit juste. Elle veut cette rédemption. J'espère que nous pourrons la lui donner. Et avant que quelqu'un ne se dise que tous ces gens de l'Utah étaient eux aussi des gens horribles. Non, ils sont aussi complexes. Ils sont aussi là-bas en train d'essayer de faire face à leur situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été chassés de Nauvoo. Je me suis fait une petite réflexion. J'enseignais le Nouveau Testament aujourd'hui à BYU et il y a ce moment dans le chapitre 7 de Luc où cette femme pécheresse arrive alors que Jésus est à un repas avec un pharisien. Le pharisien a tôt fait d'étiqueter la femme. Je ne la laisserai pas me toucher. C'est une pécheresse. Puis Jésus pose une question que je trouve intéressante. Il dit « Simon, vois-tu cette femme ?» Et bien sûr, il la voit. Ils ont déjà parlé d'elle. Elle est dans la pièce depuis longtemps. Tout le monde l'a vue. J'ai donc demandé à mes élèves ce qu'ils voulaient dire par « Vois-tu cette femme ?» Ils ont partagé de merveilleuses réflexions sur la question de savoir si nous voyons réellement les gens ou si nous leur attribuons une étiquette, ce qui nous empêche de les voir. Alors, quand j'ai commencé cette interview aujourd'hui et que je vous ai écouté, Morgane, je pense que c'est une question qui concerne tout le monde dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est Emma et les autres. Les voyez-vous vraiment ou avez-vous suivi l'étiquette que vous leur avez collée depuis longtemps? Il m'a donc semblé que cela allait de soi. Tu vois cette femme, aujourd'hui, la voyez-vous vraiment? Je pense que la vie est tellement plus facile quand on se dit que les gens faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient à l'époque et parfois avec des choses qu'ils savaient qui n'étaient même pas justes à l'époque. Et peut-être que les saintes de l'Utah pensaient qu'ils savaient des choses qui n'étaient même pas justes à l'époque. Oui, c'est vrai. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons avec ce que nous savons ou ce que nous pensons savoir. Ce n'est peut-être même pas vrai. Alors, faisons preuve d'un peu de grâce envers les gens. Et je suis très heureux que nous parlions ainsi d'Emma en ce moment. Je pense que c'est intéressant. C'est probablement un commentaire qui sort des sentiers battus, mais j'adore la série télévisée This Is Us. Je ne sais pas si l'un d'entre vous regarde cette émission. Ce que j'aime, c'est que l'on voit les personnages à travers le temps.
Au début de la série, je n'aimais pas le personnage principal, mais une fois que l'on voit tout ce qu'il a traversé, on développe un tel amour pour chaque personnage. Je pense que la vie est ainsi faite. Si nous pouvions tout voir, nous aimerions tout le monde beaucoup plus. Ma belle-mère dit toujours que nous aimons mieux ceux que nous connaissons le mieux. Je pense que c'est vrai pour tout le monde. Et je pense que au fur et à mesure que vous connaissez Emma, vous l'aimez de plus en plus. Il y a une citation de Lucy Smith dans son histoire écrite en 1845 qui parle d'Emma. Et Lucy aurait certainement été quelqu'un qui connaissait très bien Emma. Elle a dit: Je n'ai jamais vu de ma vie une femme qui supporte toutes sortes de fatigues et d'épreuves, de mois en mois et d'année en année, avec ce courage, ce zèle et cette patience inébranlable, comme elle l'a toujours fait. Elle a affronté la tempête de la persécution et la rage des hommes et des démons, jusqu'à ce qu'elle soit engloutie dans une mer d'ennui qui aurait terrassé presque n'importe quelle autre femme. Comment pouvons-nous être durs avec quelqu'un qui a traversé une telle épreuve? Et cela vient d'une femme qui a vécu des choses incroyablement difficiles. Lorsque j'ai contacté Morgane, je voulais vraiment passer la plus grande partie de notre temps dans la section 25, simplement parce que c'est le moment idéal pour parler d'Emma. Mais John, si vous regardez les sections 23 et 24, vous verrez qu'elles concernent Emma, même si elle n'est pas citée nommément. La section 23 est attribuée à Oliver Cowdery, Hiram Smith, Samuel Smith, Joseph Senior et Joseph Knight. Seigneur, tous connaissent personnellement Emma. Elle passe beaucoup de temps avec eux. La section 24 arrive à Harmony, en Pennsylvanie, la ville natale d'Emma. C'est là qu'elle est née. Même si nous n'allons pas passer beaucoup de temps dans ces sections. John, voyez-vous quelque chose que nous pourrions arrêter pour y jeter un coup d'œil? Je ne prétends pas connaître toute l'histoire de l'article 23, mais l'une des choses que j'ai aimées, c'est le nombre de fois où le Seigneur a répété cette phrase. Parce que, comme vous l'avez dit, il s'agit de 5 personnes différentes qui, en quelque sorte, sont réunies dans l'article 23. Tu n'es pas condamné. Cela m'a fait penser à combien d'entre nous pensent que je ne suis pas assez bon. C'est comme si le Seigneur nous disait « Arrête ça. Tu n'es pas condamné. Il travaille avec les gens. Il est un sauveur. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il pardonne les péchés. Je ne vous condamne pas. Cela m'a touché. J'espère pour tous ceux d'entre nous qui ne sont pas sûrs. Vous savez que le Seigneur dit « Arrêtez. Vous n'êtes pas condamné. » J'aime la façon dont vous avez dit cela, John, parce que je pense que le Seigneur dirait cela. Pourquoi pensez-vous cela? Pourquoi pensez-vous que je suis ici en train de chercher des moyens de vous condamner? Ce n'est pas le cas. Elder Keron, c'est ça. Je vous poursuis sans relâche. Oui, c'est vrai. Ça m'a touché quand j'ai lu ça, parce que j'ai pensé que beaucoup d'entre nous agissent souvent de cette façon, comme si nous n'étions jamais assez. Et le Seigneur me dit, arrête ça, vous allez recevoir des conseils, vous allez recevoir des conseils, des exhortations, mais vous n'êtes pas condamné. Écoute et laisse-moi t'aider. J'aime bien ça, je l'aime bien, c'est magnifique. Je pense que c'est intéressant. Cette idée que John vient d'exprimer est en quelque sorte liée à ce dont nous avons parlé. Nous devrions dire aux auditeurs que j'ai littéralement un enfant dans les bras. Car s'ils l'entendent roucouler, ils se demandent ce qui se passe. Mais je pense que l'idée de ne pas se condamner soi-même s'applique également à ce dont nous avons parlé, à savoir ne pas condamner les autres non plus. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. C'est merveilleux. Puis la section 24 à Oliver, l'Église est juste un bébé qui parle d'un bébé, n'est-ce pas? Elle a 4 mois et le Seigneur va de l'avant en disant le verset 10. J'ai toujours aimé cela. Je ne pense pas que vous puissiez en dire assez en ma faveur, n'est-ce pas? Je vous ferai savoir si vous en arrivez au point où vous vous dites que c'est trop. Allons-y, grandissons. Ce que j'adore. John, quelque chose dans le 24?
Oui, je regarde le verset 8. La première partie s'adresse à Joseph et la seconde à Olivier. Sois patient dans les afflictions, car tu en auras beaucoup. D'accord. Qui aimerait vraiment entendre cela? Quelqu'un? Nous le lisons maintenant, en sachant où cela s'est passé dans l'histoire. Nous sommes un peu au courant de ce qui va se passer sur la route. Et c'est comme, wow! Ce sont des paroles qui donnent à réfléchir pour Joseph, mais supportez-les, je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Wow! Il y a une petite référence au livre de Mormon, au verset 19. Et vous savez combien j'aime Jacob 5 John? Tu as été appelé à tailler ma vigne d'une taille puissante la dernière fois, n'est-ce pas? Vous allez au chapitre 5 de Jacob, et il y a ce moment où le Seigneur est frustré par la vigne. Tout va mal. Il se dit, qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne? Et le serviteur, si vous vous souvenez de Jean, dit, essayons encore une fois, et tout s'arrange. Et à la fin, le Seigneur a obtenu tout ce qu'il espérait de sa vigne. J'aime bien ce petit lien avec le livre de Mormon. Absolument. Lorsque vous êtes marié à quelqu'un et nous parlerons de la façon dont Emma a été appelée à être un réconfort pour son mari, mais c'était parce qu'il allait passer par tant d'afflictions. Ainsi, lorsqu'il est dit « Sois patient dans les afflictions, car tu en auras beaucoup », je pense que ce n'est pas seulement Joseph qui était dans ces afflictions. Au fur et à mesure de nos discussions, je pense que nous aurons une meilleure idée de ce que Joseph et Emma ont traversé, et c'est vraiment beaucoup. C'est un acharnement quand on regarde leur vie, c'est presque leur donner une pause, donner-leur un endroit où s'installer. Et même au verset 9, il dit à Joseph, dans le travail temporel, tu n'auras pas de force. Ce qui dit aussi à Emma, dans le travail temporel, ce sera toujours une lutte. Lorsque l'article 25 a été reçu, Emma et Joseph venaient de perdre leur premier enfant. C'était plutôt dévastateur. Tous les espoirs, tout ce que vous attendiez avec impatience et les plans que vous faisiez, tout cela vous est arraché. Maintenant, nous pouvons passer notre temps là où j'ai demandé à Morgane d'aller, c'est-à-dire à la section 25. Morgane, j'adore ton idée. Posons des questions à Emma et obtenons probablement certaines de nos réponses dans cette section. C'est ça? J'espère que c'est ce que nous espérons. Je voulais commencer, si vous le permettez, par une citation tirée du discours de la conférence générale de Sir Freeman, parce que je pense qu'elle prépare vraiment le terrain pour cette section. Elle dit qu'Emma et Joseph venaient de perdre leur premier enfant, un petit garçon. Ils étaient mariés depuis 3 ans et demi à ce moment-là. De toute évidence, l'Église venait d'être organisée. Sir Freeman dit qu'elle s'inquiétait sûrement de leurs finances, de la persécution croissante qui menaçait leur sécurité et leur avenir. Et pourtant, l'œuvre de Dieu était partout autour d'elle. S'est-elle également interrogée sur sa place dans le plan, son but dans le royaume et son potentiel aux yeux de Dieu? Puis elle ajoute, mais Emma ne s'est pas contentée de rester à la fenêtre et de se poser des questions. Si nous lisons attentivement la section 25, nous découvrons une progression importante. Emma passerait du statut de fille du royaume à celui de femme élue et de reine. J'ai découvert, en essayant de préparer cette conférence donnée en 1984 par le président Gordon B. Hinckley, qu'il parcourait cette section verset par verset. Jenny Reader dit également qu'elle aime regarder Emma à travers la section 25. Elle pense que si nous creusons vraiment la section 25, nous comprenons Emma. Mais le président Hinckley a dit, comme vous le savez, qu'il s'agit d'une révélation donnée par Joseph le prophète à sa femme Emma. Elle a été donnée à Harmony, en Pennsylvanie, en juillet 1830, peu de temps après l'organisation de l'Église. Pour autant que je sache, c'est la seule révélation donnée spécifiquement à une femme. En conclusion, le Seigneur a dit, « Ceci est ma voix pour tous ». Par conséquent, le conseil donné par le Seigneur à cette occasion s'applique à chacun d'entre vous. J'ai pensé que nous pourrions parcourir le texte verset par verset et en extraire les éléments intéressants, et au fur et à mesure, nous répondrons à certaines de ces questions.
Oui, j'adore ça. Une chose qui me semble utile et qui m'a été montrée au cours de notre collaboration sur Followshim, c'est que nous commettons parfois l'erreur de penser OK, voici un personnage masculin dans les Écritures. Les hommes et les femmes peuvent apprendre de ce personnage. Et puis nous arrivons à une femme dans les Écritures et nous nous disons que toutes les femmes peuvent apprendre de cette femme. C'est juste une ou deux fois, John, que nous sommes passés par là et que j'ai dit attendez, attendez, attendez. Pourquoi pensons-nous tout d'un coup oh, voici une femme. Les hommes ne peuvent rien apprendre de cette section. Donc si quelqu'un qui écoute pense oh, je suppose que c'est pour les femmes. Non, 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 non. Il s'agit de faire la même chose qu'avec n'importe quel personnage masculin dans les Écritures. Disons que je peux en tirer des principes pour moi. Et les principes sont applicables. Au premier verset, je pense que l'une des choses les plus significatives pour tout le monde est que le Seigneur appelle Emma par son nom, tout comme il a appelé Joseph par son nom. Dans la première vision, c'est ce qui m'a le plus frappé dans ce verset. Savez-vous ce qu'il y a d'autre à propos de ce verset? À l'origine, il disait « Je te parle, Emma, ma fille ». Et Smith a été ajouté en 1835 par souci de clarté pour notre époque, pour une Église en pleine croissance. C'est donc encore plus proche de Joseph. Voici ma bien-aimée, Emma, ma fille. Tu es ma fille, Emma. Je n'ai pas besoin de ton nom de famille. Nous en aurons peut-être besoin dans les générations futures, mais à l'origine, c'était Emma, ma fille. J'aime bien ça. J'adore cela aussi. Nous parlons de la première vision de Joseph. La première chose qu'il apprend, le tout premier mot de la restauration est son nom. Et ici, même chose. Emma, je te connais. Tu es connue de moi. J'en sais plus sur toi que tu n'en sais toi-même. Tout à fait. Au verset 2, il est question de marcher dans les sentiers de la vertu. En me préparant, j'ai consulté l'index des citations de BYU, que vous utilisez tous, j'en suis sûre. Je pense que c'est un outil sous-utilisé. Sir Elaine Dalton, que nous connaissons comme la présidente générale des jeunes femmes qui a introduit la valeur de la vertu dans le programme de progrès personnel qui n'existe plus, a parlé de ce verset à de multiples reprises lors de la conférence générale. Elle a dit que la vertu est un modèle de pensée et de comportement basé sur des normes morales élevées. Elle inclut la chasteté et la pureté morale. Et ma mère, lorsque cette valeur de la vertu a été introduite dans le programme des jeunes femmes, a fait remarquer une chose à laquelle j'ai pensé maintes et maintes fois au cours des années qui ont suivi, à savoir qu'ils ne l'ont pas présentée comme une nouvelle valeur pour les jeunes femmes, qu'il fallait la vivre. Ils l'ont présentée comme un retour à la vertu. Ma mère m'a dit, vous savez, pour moi, cela signifie que nous reconnaissons que vous avez pu faire des erreurs. Nous reconnaissons que nous pouvons nous améliorer à cet égard. Nous appelons donc à un retour à la vertu. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas été parfait dans ce domaine par le passé, mais il faut y travailler. C'est ce qui m'est venu à l'esprit avec ce verset. J'ai entendu la sœur Freeman parler de la fois où le vêtement du Sauveur a été touché et où il a dit « Qui m'a touché ?» Et les apôtres ont dit « Il y a 1 millier de personnes ici, et vous dites « Qui m'a touché ?» Et la vertu est sortie de moi. Et la note de bas de page dit « Pouvoir ». J'adore les mettre ensemble. La vertu est un pouvoir. Une chose qui a attiré mon attention cette fois-ci est « Je préserverai ta vie ». Je me demande si c'est un souci pour elle. Je veux dire, rien qu'à son baptême, il y a des gens qui crient et qui se moquent, et Joseph est emmené comme il va finir. Cela va se produire à plusieurs reprises. Je me demande donc si cela a été une préoccupation pour elle. Et le Seigneur lui fait savoir que je supervise tout cela. Aidez-moi à comprendre l'histoire. N'ont-ils pas fait un petit barrage dans le ruisseau pour qu'ils puissent faire un baptême et les gens ont continué à le détruire? Et c'est pourquoi Emma n'a pas encore été confirmée.
C'est pourquoi le verset 8 parle du futur. Il t'imposera les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et l'ironie du sort, c'est qu'il y a des gens qui les dérangent, qui brisent le barrage qu'ils ont fait dans la rivière. Puis Joseph est arrêté pour trouble à l'ordre public. Oh, c'est lui le perturbateur. Vous avez construit ces fonds baptismaux pour que les gens les détruisent. Comment osez-vous? Quel désordre de votre part. Oui, je veux dire que depuis, nous pourrions parler de cette Morgan, depuis qu'elle a vraiment rencontré Joseph Smith, sa vie a été, c'est presque comme, qui ai-je épousé? Je dois constamment déménager parce que des gens menacent ma vie. Oui, Je crois que nous avons entendu que la femme de Martin Harris, Lucy, a saccagé la maison d'Emma à un moment donné. Je préserverai ta vie. Pas étonnant qu'elle se sente comme ça. Je pense que c'est une chose intéressante à creuser. Nous avons déjà étudié cette année dans Doctrine et Alliance l'histoire de Martin Harris et du manuscrit perdu. Une chose intéressante que j'ai apprise, c'est que Martin Harris, à bien des égards, était pour Emma une réponse à la prière. Elle savait qu'ils avaient tant besoin de quelqu'un pour les aider. Il est arrivé au bon moment. Puis il demande s'il peut prendre ses pages. Nous connaissons l'histoire. Joseph a demandé 3 fois. Finalement, le Seigneur dit, « Tu peux faire ce que tu veux. » Et Joseph lui donne le manuscrit. Martin part avec ce manuscrit. Et pendant qu'il est parti, nous avons appris qu'Emma perd leur bébé, qu'elle est incroyablement malade, qu'elle est cohérente après tout ce qu'elle a vécu, et que Joseph s'est occupé d'elle pendant tout ce temps, et qu'elle se demande, « Où est le manuscrit? » Elle lui dit, « Joseph, il faut que tu ailles voir ce que Martin en a fait. » C'est dans Saints. Voici ce qui est dit de la situation avec Martin Harris. Au bout de 2 semaines, la santé d'Emma commença à s'améliorer et ses pensées se tournèrent vers Martin et le manuscrit. « Je me sens si mal à l'aise, dit-elle à Joseph, que je ne peux pas me reposer et que je ne serai pas tranquille tant que je ne saurai pas ce que fait M. Harris avec le manuscrit. » Elle presse Joseph de retrouver Martin, mais Joseph ne veut pas la quitter. « Faites venir ma mère, dit-elle, elle restera avec moi pendant votre absence. » Elle savait qu'il devait aller voir ce qui se passait avec le manuscrit. Elle dit, « Fais venir ma mère et elle restera avec moi pendant tu seras parti. » Joseph prend une diligence vers le nord. Il mange et dort peu pendant le voyage. Il raconte ce qui s'est passé. Martin Harris dit, « J'ai perdu mon âme. » Puis Joseph dit, « Dois-je retourner auprès de ma femme avec un tel récit? » Joseph craignait que cette nouvelle ne la tue. « Et comment vais-je me présenter devant le Seigneur? » Je pense que cela vous montre à quel point le livre de Mormon était important pour Emma. Nous sous-estimons parfois sa contribution en tant que premier scribe de Joseph. Nous en reparlerons un peu plus tard. Je pense que c'est un exemple de plus de l'adversité que Joseph et Emma ont traversée ensemble. Oui, nous n'en parlons pas parce que nous n'avons pas ses pages. Nous ne voyons donc pas son écriture. Sa contribution est vraiment perdue. Nous parlons d'Oliver Cowdery. Oh, c'est lui qui était le scribe. Si nous perdions la partie d'Oliver Cowdery, nous ne parlerions pas de lui. Tout ce travail. Emma nous raconte comment Joseph pouvait dicter pendant des heures et revenir sans qu'on lui ait relu les lignes précédentes. Je suis très heureux que nous ayons ce témoignage d'Emma sur la façon dont cela s'est passé. Oui, c'est vrai. Et comme ils ont dû être excités. Toutes ces informations, toutes ces belles écritures. Oh, Morgan, j'aime que vous ayez souligné qu'il pense qu'il y a 2 personnes pour lesquelles il s'inquiète. Comment vais-je me présenter devant le Seigneur et que va dire ma femme? Je ne devrais pas plaisanter, mais ce sont souvent mes 2 questions. Que va dire ma femme? Oh, le Seigneur va être furieux contre moi. Et que va dire Sarah? N'est-ce pas vrai? Pour les besoins de cette conversation, nous pourrions peut-être passer au verset 4 parce qu'il fait allusion. Et certains érudits disent qu'il ne parle pas nécessairement d'Emma qui murmure qu'elle n'a pas vu les plaques. Mais de nombreux prophètes ont dit que c'est de cela qu'il s'agit dans ce verset. Je suis retourné au dernier testament d'Emma et on lui pose des questions sur le manuscrit en particulier. J'ai trouvé cela très intéressant. Son fils a dit, « Je suppose que vous auriez découvert les plaques et que vous les auriez examinées. » Emma répond,
Je n'ai pas essayé de manipuler les plaques autrement que je vous l'ai dit, ni de les découvrir pour les examiner. J'étais convaincu que c'était l'œuvre du Seigneur et je n'ai donc pas jugé nécessaire de le faire. Ensuite, le site dit « Le major Bidamon a suggéré que M. Smith vous ait interdit d'examiner les plaques. » Et Emma a dit « Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Je savais qu'il les avait et je n'étais pas particulièrement curieuse à leur sujet. Je les déplaçais d'un endroit à l'autre sur la table selon les besoins de mon travail. Quelle discipline et quelle fidélité devait-elle avoir pour se contenter de dire « Oh, je prépare le dîner, laissez-moi déplacer ces plaques et je ne vais pas les découvrir. Je vais simplement croire qu'il n'est pas prévu que je les voie. » Et elle ne murmurait pas. Elle a suivi le conseil concernant le fait de ne pas murmurer pour les choses qu'elle n'avait pas vues. Je pense qu'il est également intéressant de noter qu'elle n'est pas la seule personne à qui l'on parle de murmure. Je crois que c'est Oliver Cowdery qui est également invité à ne pas murmurer. Mais en référence à ce verset particulier, Joseph Fielding Smith a dit qu'Emma Smith était humaine, qu'elle possédait de nombreuses caractéristiques que l'on retrouve chez la plupart d'entre nous, et qu'elle était l'épouse de l'homme que le Tout-Puissant avait béni. Elle pensait, comme la plupart des femmes l'auraient fait dans les mêmes circonstances, qu'elle avait droit à des faveurs spéciales. Elle avait du mal à comprendre pourquoi elle ne pouvait pas voir les plaques, l'Urim et le Thummim et d'autres objets sacrés dont la vue avait été accordée à des témoins spécieux. Parfois, cette pensée humaine la poussait à murmurer et à demander au prophète pourquoi on lui refusait ce privilège. C'est alors que Gordon B. Hinckley a dit « Elle a dit qu'il parlait des plaques, et il a ajouté que, de toute évidence, elle se plaignait parce que Joseph ne voulait pas les lui montrer. Le Seigneur lui dit de ne pas murmurer, de ne pas se plaindre, d'accepter ce qui doit être dans ma sagesse éternelle et de ne pas trouver à redire. Ce que j'en retiens, c'est qu'Emma devait être assez remarquable pour que ce soit sa réponse à la fin de sa vie. » J'ai entendu dire que l'intégrité est ce que l'on fait quand personne ne regarde. J'aime que vous ayez utilisé le mot discipline, un disciple du Christ. C'est le même mot. C'est une sorte de témoin. Il avait des assiettes, elle les a déplacées. Je veux dire, ce serait plutôt cool de savoir qu'il a quelque chose et que je le sens. Oui, c'est vrai. Elle dit dans ce même testament, « J'ai un jour palpé les assiettes alors qu'elles étaient posées sur la table en traçant leurs contours et leurs formes. Elles semblaient pliables comme du papier épais et bruissaient d'un son métallique lorsqu'on en déplaçait les bords avec le pouce. » C'est vraiment remarquable qu'elle n'ait jamais dit « Oh, accidentellement, je vais déplacer ce tissu. » Mais elle connaît les commandements et elle les respecte, ce qui est tout simplement magnifique. J'espère être plus comme ça. Revenons un instant au verset 3. C'est ici qu'Emma est appelée une élue. C'est intéressant parce qu'il faut comprendre que c'est un appel qui a été fait 12 ans avant l'appel officiel à servir en tant que présidente générale de la Société de secours. Nous sommes donc en 1830. La Société de secours n'a été organisée qu'en 1842. Cependant, lorsqu'il a organisé la Société de secours, Joseph a dit « J'ai donné beaucoup d'instructions lues dans le Nouveau Testament, dans le livre des doctrines et alliances concernant la femme élue, et j'ai montré que l'élu signifie être élu pour une certaine œuvre, et que la révélation s'est ensuite accomplie par l'élection de Sœur Emma à la présidence de la Société. Elle avait auparavant été ordonnée pour expliquer les Écritures. Sir Freeman a dit que la femme élue, et je ne sais pas si elle citait quelqu'un lorsqu'elle a dit cela ou si c'était juste sa pensée, mais elle a dit qu'une femme élue a des privilèges célestes avec des responsabilités personnelles. Je pense qu'Emma a pris très au sérieux cet appel à devenir une dame élue et qu'elle a attendu que cet appel lui soit officiellement adressé. Beaucoup de choses que nous lirons dans le reste de cette section sont des choses qui se font discrètement en arrière-plan. Mais lorsque l'appel à devenir présidente
général de la société de secours est arrivé, elle l'a pris très au sérieux et était prête à le recevoir. J'adore la formulation. Ce n'est pas que je t'ai choisi pour épouser Joseph, c'est que tu es une élue et que je t'ai appelé. Je suis une élue et je t'ai appelé. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, je pense que cela vient plus tard, comme vous venez de le dire, avec la société de secours. Mais ces 4 derniers mots, que j'ai appelés, j'aime ralentir quand je les lis, cela devait signifier quelque chose de puissant pour elle. Lorsque j'ai lu ce texte pour la première fois, j'ai pensé, regardez, Emma n'est pas élue parce qu'elle a épousé Joseph. Elle est élue bien avant cela. J'ai lu un peu de son histoire pour me préparer. Je ne savais pas que son père Isaac s'était battu pendant la guerre d'indépendance et que le méthodisme, tout comme Joseph, était passé par leur ville d'Harmonie, que l'oncle d'Emma était devenu un prédicateur itinérant pour le méthodisme. Et puis, il y a cette grande tradition familiale. Une tradition familiale suggère qu'Isaac Hale a entendu sa jeune fille Emma prier pour lui dans les bois près de leur maison. Et cela a contribué à sa conversion spirituelle. Il ne semble pas que tout ce processus ait commencé quand elle a rencontré Joseph Smith. Il y a aussi l'histoire où l'on dit à Joseph qu'il connaîtra la bonne personne à emmener avec eux pour prendre les plaques. Il pense que ce sera Alvin, mais celui-ci décède inopinément. Il se rend compte qu'il s'agit d'Emma et à ce moment-là, il n'était même pas encore marié. Je pense que c'est également significatif. La restauration ne sera pas le fait d'une seule personne. Il faut être deux. C'est un couple. Quelques-unes des questions posées concernaient Emma et la Société de secours. Une présidente de la Société de secours a posé la question suivante. Comment puis-je inspirer les autres à exercer leur ministère avec une véritable compassion? Une chose que nous voyons avec Emma, c'est que je suis retournée lire quelques minutes de la Société de secours de Nauvoo. J'ai été frappée par 2 choses. D'abord, lorsque la Société de secours a été organisée, elle a dit « Nous allons faire quelque chose d'extraordinaire », ce que nous avons déjà entendu, mais je n'avais jamais entendu cette deuxième phrase. Elle dit que lorsqu'un bateau sera bloqué sur les rapides avec une multitude de Mormons à bord, nous tiendrons compte de cet appel au secours. Je pense qu'elle avait cette capacité d'inspirer les gens et de les aider à comprendre ce que signifiait la société de secours. Lorsque vous saisissez la vision de la société de secours, c'est une chose si belle que vous voulez en faire partie. Ce n'est pas un fardeau, c'est quelque chose que vous voulez faire. Je viens d'avoir un bébé. Pièce à conviction A. Quand je l'ai eu, j'ai été époustouflée par notre petite unité. Nous vivons à Philadelphie. Il s'agit d'un quartier défavorisé, principalement soutenu par des étudiants. Nous étions 7 femmes enceintes dans le même bâtiment, ce qui représente la majorité de notre paroisse, et la Société de secours s'est si bien occupée de moi. Je me demande si vous voulez inspirer d'autres personnes à faire partie de la Société de secours. Vous les aidez à saisir la vision. Emma a poursuivi cette citation en disant que nous nous attendons à des occasions extraordinaires et à des appels pressants, ce qui signifie que vous allez faire quelque chose d'important. Vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas important, mais c'est très important. Et je pense qu'Emma l'a compris. Une autre chose que j'ai remarqué dans ces minutes, c'est qu'elle parle souvent de l'unité et de l'importance de l'unité, ce qui signifie, je pense, que nous ne voulons pas parler les uns des autres dans notre dos. Nous ne voulons pas être mesquins. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que cela, c'est vraiment compliqué pour Emma. Lorsque la polygamie a commencé à être pratiquée, Jenny Reader a dit qu'Emma n'assistait pas à la Société de secours. Je crois que c'était en 1843. Elle n'y a pas assisté pendant une année entière. Jenny pense que c'est parce qu'il était trop difficile d'aller à la Société de secours. Je pense que tout comme il y a des choses qui nous rendent parfois la vie difficile, Emma était humaine. Emma était humaine. Il y avait une chose importante qui rendait les choses difficiles pour elle. En étudiant l'histoire de l'Église, j'ai entendu plusieurs récits selon lesquels Emma avait un hôpital
dans son jardin. L'une d'entre elles concerne la traversée du Missouri. Nous en parlerons plus tard cette année, mais c'est le milieu de l'hiver et ils doivent quitter l'État. Ils entrent dans l'Illinois. Emma fait partie de ces réfugiés qui affluent dans l'Illinois, mais c'est elle qui, dans la cour, s'occupe des malades. Et puis, John, n'est-ce pas à Nauvoo, où les moustiques apportent la malaria? Elle est encore une fois dans son jardin, qui est devenu un hôpital. Vous vous souvenez de ce film où l'on voit Emma à Nauvoo, allant d'une tente à l'autre, administrant des secours à un rythme rapide. J'adore cela. L'expression « société de secours ». J'avais l'habitude de me demander d'où cela venait. Si vous revenez au chapitre 2 de Jacob, vous savez qu'il dit « Je crains que vous ne recherchiez la richesse et l'orgueil ». Il dit maintenant, si vous cherchez les richesses dans l'intention de faire le bien, qu'est-ce qu'il dit? Hank, pour vêtir celui qui est nu, libérer celui qui est captif, administrer leur secours. Et le roi Benjamin reprend exactement les mêmes phrases. Et j'aime dire à mes classes, administrer le soulagement. Si seulement nous avions une sorte de, je ne sais pas, société de secours, ou quelque chose comme ça, parce que c'est ce qu'ils font, administrer des secours. Et c'est ce qu'Emma a fait, soulager la souffrance. Nous passons au verset 5. Il y a eu beaucoup de questions concernant la relation entre Joseph et Emma, ce qui n'est probablement pas surprenant. Mais au verset 5, Emma est appelée à être un réconfort pour son mari. Jenny Rader a eu la gentillesse de partager avec moi un document qu'elle a rassemblé, les lettres que Joseph et Emma se sont écrites l'un à l'autre. Elle m'a dit que, à bien des égards, c'est ainsi qu'Emma apportait son soutien à son mari, même à distance. Il est évident qu'elle a apporté son soutien de bien des façons lorsqu'ils n'étaient pas en mesure d'être ensemble en personne. Vous voyez Joseph et Emma communiquer tout au long de leur vie et l'amour qu'ils partagent clairement l'un pour l'autre. Je pense que cet appel à être un soutien est significatif parce que Joseph aurait clairement besoin de ce soutien. Mais pour en revenir au dernier testament d'Emma, ses fils lui ont demandé quel était l'état des sentiments entre vous et père, et elle a dit que c'était bien. Puis on lui a demandé si elle avait l'habitude de se disputer. Elle a répondu que non, il n'y avait pas besoin de se disputer. Il savait que je ne souhaitais rien d'autre que ce qui était juste. Et comme il ne souhaitait rien d'autre, nous n'étions pas en désaccord. Il tenait généralement compte de ce que j'avais à dire. Et puis, cette ligne me brise le cœur. Elle dit que le fait que j'ai eu de l'influence sur lui en a chagriné plus d'un. Je pense que cela évoque l'époque à laquelle Emma vivait, une époque où les femmes n'avaient pas vraiment voix au chapitre. Et je pense qu'elle l'a fait. Je pense que c'était une femme perspicace qui avait des choses à dire, mais pour une raison ou une autre, les gens n'aimaient pas qu'elle ait une influence sur Joseph. Ce serait incroyablement difficile. Je ne sais pas si vous avez des idées à ce sujet. Je ne sais pas ce qu'il en est des personnes qui ont eu cette difficulté. Pour moi, je ne vois pas pourquoi vous auriez cela. Mais nous vivons peut-être à une autre époque, car les personnes formidables avec lesquelles j'ai travaillé, leur conjoint a souvent eu ce type d'influence ennoblissante sur eux. Une influence synergique qui fait qu'ils peuvent faire plus ensemble que séparément. Oui, c'est vrai. Le mot qui me saute aux yeux, Hank, est « tu seras un réconfort ». Nous en avons parlé lors d'un précédent podcast. J'adore l'étymologie. L'entomologie est l'étude des insectes. Il ne faut donc pas confondre cela avec l'étymologie, parce que ça m'énerve vraiment. Mais non, donc confort signifie ensemble, fort. Eh bien, regardez Joseph et Emma. Ensemble et fort. Être un réconfort. Être ensemble fort. Morgane, j'ai apporté une autre lettre d'Emma à Joseph. Elles sont magnifiques à lire. Ils sont. C'était à l'époque où les gens écrivaient de belles lettres. J'écris des courriels, n'est-ce pas? Vous écrivez en code. Oui, c'est vrai. Nous sommes en 1837. Elle dit
Je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti lorsque j'ai appris que je ne pouvais pas vous voir avant votre départ. Pourtant, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Les enfants sont très inquiets à votre sujet parce qu'ils ne savent pas où vous êtes allé. Je pense vraiment que si je n'avais pas plus de confiance en Dieu que d'autres que je pourrais nommer, je serais vraiment dans une triste situation. Mais je continue à croire que si nous nous humilions et si nous sommes aussi fidèles que possible, nous serons délivrés de tous les pièges qui peuvent être tendus à nos pieds et nos vies et nos biens seront sauvés. Et nous serons rachetés de toute charge déraisonnable. C'est un langage magnifique. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti lorsque j'ai découvert que je ne pouvais pas encore vous voir. Je pense que vous savez, c'est un aperçu de leur relation. Une autre lettre que j'aime beaucoup, puisque nous parlons de leur lettre, en 1839. Lorsque Joseph était dans la prison de Liberty, Emma a écrit de Quincy. Elle avait rendu visite à Joseph 3 fois dans la prison. Elle dit « Les murs, les barreaux et les verrous, les rivières qui roulent, les ruisseaux qui coulent, les collines qui s'élèvent, les vallées qui s'enfoncent et les prairies qui s'étendent, tout cela nous sépare. Et la cruelle injustice qui t'a jeté en prison et qui t'y retient encore avec beaucoup d'autres considérations place mes sentiments bien au-delà de toute description. Personne d'autre que Dieu ne connaît les réflexions de mon esprit et les sentiments de mon cœur lorsque j'ai quitté notre maison, notre foyer et presque tout ce que nous possédions, à l'exception de nos petits-enfants, et que j'ai entrepris mon voyage hors de l'État du Missouri, te laissant enfermé dans cette prison solitaire. Mais cette réflexion dépasse ce que la nature humaine devrait supporter. Et si Dieu n'enregistre pas nos souffrances et ne venge pas nos torts sur les coupables, je me tromperai lourdement. Puis, elle dit, je vivrai et je suis prête à souffrir davantage si c'est la volonté du ciel bienveillant que je le fasse pour vous. C'est magnifique. Voici ce que Joseph lui dit dans la prison de Liberty. Si tu veux savoir à quel point je veux te voir examiner tes sentiments, à quel point tu veux me voir, je marcherai volontiers d'ici à toi pieds nus et tête nue pour te voir. Et je penserai que c'est un grand plaisir et que cela ne sera jamais considéré comme un labeur. Et Jenny a dit que lorsqu'il a quitté la prison, ses bottes ne lui allaient pas bien et ses pieds saignaient à l'intérieur des bottes. Il a marché presque pieds nus avec de vieux vêtements en lambeaux pour voir sa femme. Alors, à quel point s'aimait-il? Je dirais qu'il s'aimait beaucoup. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de me rendre à Independence, Missouri, avec le docteur Alex Beau, parce que la communauté du Christ adore Alex. Nous avons pu accéder aux archives. Cette lettre appartient maintenant à notre Église, mais à l'époque, elle appartenait à la communauté du Christ. C'était un privilège. Ils nous ont permis de la conserver. Il s'agit de la dernière lettre écrite le 27 juin 1844 par Joseph à Emma dans la prison de Carthage. Willard Richard était le scribe de cette lettre. Au bas de la lettre, dans une écriture différente, il y a ceci de Joseph. C'est la dernière chose qu'elle lit de lui. Chère Emma, je suis très résigné à mon sort. Sachant que je suis justifié et que j'ai fait de mon mieux, j'embrasse les enfants. Morgane, merci d'avoir évoqué les lettres. Cela donne une autre dimension à l'affaire, n'est-ce pas? Puisque nous parlons de la dernière chose que Joseph aurait lue d'Emma, je voudrais m'assurer que nous parlons aujourd'hui du fait que Sir Freeman a dit que ce qui l'avait frappé en préparant son discours de conférence était la progression de la femme dont nous parlons à la section 25, qui s'adressait à Emma alors qu'elle n'avait que 26 ans, ce que j'ai aimé lors de la conférence générale que Sir Freeman ait souligné cela, qu'elle ait dit qu'elle avait 26 ans parce que j'en ai 35, presque 36. Et
lorsqu'elle a dit cela, j'ai eu l'impression de me réveiller. Je n'avais pas réalisé à quel point Emma était jeune. Elle a dit: nous voyons cette progression entre la section 25 et la bénédiction qu'Emma souhaitait pour Joseph avant qu'il n'aille à Carthage. Nous avons là une version d'Emma âgée de 40 ans. Dans la section 25, le Seigneur a fait part à Emma de sa volonté à son égard. Et dans la bénédiction qu'Emma a écrite, je pense que nous voyons ses espoirs pour elle-même. J'ai lu cette bénédiction cette semaine et j'ai envoyé un message à Jenny Reader pour lui demander si elle pensait que le Seigneur avait honoré cette bénédiction. Parce qu'il y a des choses qui m'ont frappée. Par exemple, elle dit qu'elle veut avoir un visage joyeux. C'est l'une des bénédictions qu'elle aimerait avoir. Mais vers la fin de sa vie, le rédacteur en chef du Boston Courier, Joseph Buckingham, a dit qu'Emma avait un visage triste et sa petite fille a dit qu'elle avait des yeux tristes et un profond chagrin dans son cœur. Je lui ai demandé si elle pensait que le Seigneur avait honoré la bénédiction. Jenny m'a répondu que c'était une question difficile. Elle m'a dit: je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne, mais je pense qu'Emma a fait des efforts. Nous disons toujours avec All In que notre espoir n'est pas de répondre à la question suivante: que signifie pour vous être tout entier dans l'Évangile de Jésus-Christ? Notre espoir n'est pas une série de réponses moralisatrices sur les raisons pour lesquelles quelqu'un est tout à fait d'accord, mais plutôt: voici comment j'aimerais être. Voilà à quoi je pense que cela ressemblerait d'être à fond dans la vie. Je pense que cette bénédiction nous donne un aperçu de ce qu'Emma voulait être. J'aime le fait que Joseph ait voulu qu'elle écrive cette bénédiction parce que cela me rappelle l'écriture des Laments 10.5, où le Seigneur dit à Néphi: et maintenant, parce que tu as fait cela avec tant d'inlassabilité, voici, je te bénirai à jamais, et je te rendrai puissant en parole et en acte, dans la foi et dans les œuvres. Oui, toutes choses te seront faites selon ta parole, et c'est ce qui m'a fait penser à Emma, car tu ne demanderas pas ce qui est contraire à ma volonté. Il me semble que Joseph ne lui demanderait pas d'écrire une bénédiction s'il pensait qu'elle demanderait quelque chose qui ne s'alignerait pas sur la volonté de Dieu. La sœur Freeman a dit: je ne sais pas ce que j'aurais demandé, mais écoutez ce qu'Emma a demandé. Dans cette bénédiction, elle voulait la sagesse et la capacité de vivre sans regret. Elle voulait l'Esprit de Dieu et le don de discernement. Elle voulait élever des enfants qui pourraient contribuer au royaume de Dieu et qui l'appelleraient bénis. Elle voulait de la prudence dans les soins à apporter à un corps vieillissant, un visage joyeux, et elle voulait accomplir tout le travail qu'elle s'était engagée à faire sur le site. Elle voulait respecter son mari et agir à l'unisson avec lui, et elle voulait que ses proches embrassent l'Évangile pour qu'elle puisse se réjouir avec eux. Si vous cherchez la dernière bénédiction d'Emma Smith sur Google, vous trouverez un site web pour la Joseph Smith and Emma Hale Smith Historical Society, et cette dernière bénédiction s'y trouve. Elle est également imprimée dans le livre de Jenny Reader. La dernière chose qu'elle demande, c'est que, quel que soit son sort dans la vie, elle puisse être capable de reconnaître la main de Dieu en toutes choses. Et on a l'impression qu'elle sait que quelque chose de dur l'attend. Elle avait déjà vécu tant de choses difficiles. Elle savait probablement qu'il fallait s'attendre à quelque chose de plus dur. Lorsque nous voyons ce qu'Emma demande, nous avons une idée de son cœur. Peut-être qu'elle n'a pas été à la hauteur à certains égards, mais c'est la personne qu'elle voulait être. J'aime cet aperçu d'Emma. C'est fantastique.